Cancer, bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver pour votre vidéo mensuelle des signes astrologiques. On revient un petit peu à la normale ici avec juste votre signe pour cette vidéo. En tout cas, avant de commencer, je souhaitais vous souhaiter un très joyeux anniversaire à tout ami Cancer qui, voilà, parce que vous êtes né à cette période-là. Donc un très joyeux anniversaire à vous. J'espère que vous pourrez en profiter grandement puisque le soleil est dans votre signe et ça vient vous donner un peu plus d'énergie pour faire avancer les choses dans votre vie. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, j'ai déjà effectué le tirage que nous allons découvrir ensemble. Et donc on commence tout de suite pour votre mois de juillet. Qu'est-ce qui vous attend? Allez, ok, très bien. Donc là, avec un battleur ici pour commencer dans cette carte-là qui vous représente, c'est très bien. C'est très bien parce qu'on voit qu'il y a un nouvel élan qui se joue ici pour vous. Pour beaucoup de cancers, on peut aussi également parler de nouveaux départs qui s'effectuent pour vous à travers ce mois de juillet. Alors, ça peut être un peu particulier puisque normalement juillet c'est le début des vacances pour certains, j'entends, hein, des congés. Donc on peut se dire pourquoi un nouveau départ alors que je vais partir en congé? Peut-être, mais c'est un nouveau cycle qui commence et peut-être que ça viendra faire débuter en tout cas des choses à l'intérieur de vous et même dans votre vie en cela en fait, voilà, pour vous peut-être vous remettre sur votre chemin. Ici c'est très bien parce que le battleur il vient nous si vous voulez, nous pousser à rentrer et à se mettre en action pour tout simplement voilà, oser faire des choses. Cela, c'est comme un enfant qui se lance, même s'il n'a pas forcément toutes les connaissances ou tous les tenants et les aboutissants de la situation, et bien, il expérimente quand même. Combien même il vient à se tromper, combien même il vient à trébucher, et bien, ce n'est pas grave. Lui, dans un but d'apprentissage, il a en tout cas des outils dans sa main pour voilà, construire quelque chose et il y va. Donc là, c'est vraiment le côté oser y aller. Donc c'est très bien. En plus, là, vous voyez, par rapport à ce jeu-là, qui est, je ne sais pas si j'ai encore la carte, voilà, c'est le tarot de Django de Soul Shadow. Bref, et donc ce jeu de cartes-là le nomme le magicien, un petit peu comme les Rider-Waite. Et donc le magicien, c'est dans une sorte de mettre de la magie dans sa vie. Oser, si vous voulez, voilà, expérimenter certaines choses pour remettre un petit peu une étincelle, un, un reboost en tout cas dans votre vie. En tout cas, c'est ce que ça vous demande ici, de vous lancer dans un développement par des actions que vous allez mettre en place. De peut-être aussi miser sur quelque chose de, comment dire, une attitude plus positive pour commencer, initier des projets en tout cas que vous avez. Donc voilà, ça vous permet peut-être aussi pour certains d'être beaucoup plus ouverts aux rencontres pour tout simplement voilà, échanger en tout lieu parce que là on est dans une attitude d'expérimentation. Donc là c'est très bien, un nouveau départ, on va voir ce que ça vous réserve en tout cas ce nouveau départ là. Avant toute chose on va voir qu'est-ce qui pourrait poser problématique. Ok, un 10 d'épée, donc là j'aime bien comment c'est représenté parce que le 10 d'épée, voilà, on voit qu'il y a eu un meurtre et que donc il reste encore les, les armes, enfin en tout cas les choses qui ont été utilisées pour ce meurtre-là. Et donc là, un 10 d'épée, ça vient nous dire que la problématique en tout cas, c'est que on peut avoir senti une certaine détérioration ces derniers temps, peut-être des insatisfactions, ou du moins voilà on s'est senti un petit peu peut-être mal d'une certaine façon. Parce que voilà, on a eu l'impression peut-être que pour certains, soit on touchait le fond, soit en tout cas on avait des choses qui faisaient un peu barrière, une barrière insurmontable. Il y a pu y avoir des événements, des choses qui se sont passées qui ont provoqué en tout cas une certaine dégradation, une détérioration de votre situation. Dans tous les cas, là, il s'agit d'un 10 d'épée. Donc on voit qu'encore une fois, on est à la fin et le commencement d'un nouveau cycle. Donc là, le 10 d'épée nous dit il va falloir enlever toutes les pièces à conviction, toutes ces lames, toutes ces épées, tous ces couteaux, en tout cas toutes ces plaies que l'on a pu accumuler à travers le temps pour tout simplement pouvoir s'en libérer. Ici, un 10 d'épée nous invite en tout cas à venir dans une phase de guérison, de digestion, pour apprendre en fait à mieux gérer, à transcender des moments difficiles de notre vie, pour tout simplement euh, s'ouvrir et se,
Oui, et se libérer en tout cas de ce qui peut nous peser. Et donc comme c'est bien d'avoir un 10 d'épée ici, parce que ça vient nous dire que nous sommes à la fin, donc le plus gros est quand même derrière nous. Et donc là, il y a quand même toute cette phase où il va falloir prendre soin de soi, toute cette phase où en tout cas il peut y avoir quand même énormément d'actions qui sont très rapides autour de nous, qui nous demandent d'être beaucoup plus voilà, dans le tac au tac, dans la réactivité en tout cas. Mais voilà, c'est une phase qui demande, si vous voulez pouvoir bien initier ce nouveau départ en tout cas, d'arriver à enlever chacune des épées que vous avez dans le dos, que vous avez en vous, pour tout simplement ne plus avoir à subir, mais être vraiment dans la transcendance. Donc quand je dis ne plus avoir à subir, c'est ne pas rentrer dans l'oubli, mais plutôt pouvoir vivre sans que cela vous atteigne dans votre vie, tout simplement. Pour que ça en fasse une force, en fait, toutes ces étapes par lesquelles vous êtes passé, toutes, voilà, toutes ces choses, en tout cas, qui peuvent avoir été un fardeau ou un frein, en tout cas, dans votre vie. Mais bon, là, pour moi, vous êtes quand même dans une phase de digestion, de guérison qui est plutôt pas mal. Voilà. Qui va vous permettre, je pense, à la suite de cela, une fois qu'on aura dépassé cette petite problématique, en tout cas, cette phase-là, qui va vous permettre de mieux gérer, en fait, tous ces mauvais moments que vous avez pu, vivre. Il peut y avoir pour certains une tristesse à penser, à guérir ici. D'où est-ce que vous venez, ami Cancer. Ok, du pendu. D'accord, donc juste avant, vous voyez ce nouveau départ qui s'active pour vous, on était dans cette phase de pendu. Et le pendu, qu'est-ce qu'il vient nous dire? En fait, tout est bloqué, tout est gelé, tout est mis en pause. Pourquoi? Parce que ça vient en fait vous faire comprendre que il y a des moments où il est intéressant, où il est important de prendre le temps d'accumuler, de digérer, de comprendre ce qui a pu se passer. Alors c'est vrai que ce n'est pas forcément évident parce qu'on se retrouve dans ces cas-là pieds et mains liés, donc ça veut dire qu'on ne peut plus agir comme on le souhaite. Mais là en fait, ce qui est super, c'est que ça vous permet vraiment d'avoir une nouvelle vision de votre vie, de votre situation. Donc voilà, donc je pense que c'est pour ça. Là les choses ont été bloquées pour vous ouvrir peut-être les yeux sur certaines choses. Et donc là, euh, donc on a encore des relents un petit peu de cela, parce qu'avec ce 10 d'épée, en fait, ça veut nous dire qu'on est encore en phase de digestion. Mais pour moi, vraiment, le plus dur est derrière nous. Parce que là, on voit que on n'est plus dans cette phase de je n'arrive pas à avancer, je subis ma situation, que je suis dans l'attente en tout cas, ou qu'il y a des obstacles dans ma vie, des blocages qui viennent en fait faire en sorte que je sois coincé, que je ne puisse pas agir à ma guise. Mais là, non. Il y a donc l'énergie, je pense, avec ce soleil qui est dans votre signe, vient vous débloquer, pardon, vous libérer. Mais voilà, on est quand même dans un dernier relent de penser un petit peu ce qui a besoin d'être pensé. Voilà. Vers quoi vous vous dirigez? Cette de coupe. Bon, là, c'est quand même beaucoup mieux. On voit que cette phase de digestion, ce 10 d'épée est largement dépassé. Donc, ce nouveau départ peut être extrêmement porteur pour vous au niveau, je pense, de votre créativité ici, avec son 7 d'épée. Le 7 d'épée aussi peut vraiment nous parler du fait qu'il va falloir réussir à retrouver en fait les désirs de votre cœur, les choses qui vous permettent votre épanouissement personnel, de retrouver vraiment cette sérénité. Et cela peut passer par le fait d'initier une activité, quelque chose en tout cas qui vous tient à cœur et qui vous permet d'exprimer un petit peu cette fantaisie, cette créativité, cette beauté en tout cas que vous pouvez avoir à l'intérieur de vous. Donc ça c'est très bien. C'est très bien parce qu'en plus un set de coupe, ça vous permet de vous ouvrir au monde, ça vous permet de vous ouvrir également aux autres pour pouvoir avoir des échanges beaucoup plus constructifs, beaucoup plus sereins, beaucoup plus sains en tout cas. Et je pense que par le biais d'une activité artistique, donc là on peut voir que ça représente la peinture, mais ça peut être la danse, ça peut être le chant, ça peut être, voilà, qu'importe des compositions, le composition artistique, donc qu'importe la composition, que ce soit florale, euh, ou même l'assemblage de différentes choses pour faire une œuvre artistique. Bref, ça peut passer par vraiment tout et n'importe quoi, tant que pour vous, ça éveille un petit peu votre esprit pour vous dire oh j'aimerais faire comme ceci et si je faisais comme cela ça serait encore mieux, voilà, vraiment cet élan là. Et je pense que ça peut vraiment vous apporter beaucoup, et en tout cas c'est ce vers quoi vous vous dirigez. Donc c'est un nouveau départ qui est beaucoup plus en lien avec votre sensibilité aussi, parce que le 7 de coupe c'est en lien avec cela, c'est cette sensibilité, c'est ce cœur à cœur en fait si vous voulez qui est très parlant. Donc
Voilà. Écoutez en tout cas peut-être votre intuition, votre sensibilité, parce que ça peut beaucoup vous aider au niveau de peut-être certaines relations, pour mieux comprendre en tout cas certaines relations que vous pouvez avoir. Et ça pourrait en fait pouvoir permettre de faire sortir, révéler certains secrets, révéler certaines choses qui peuvent être cachées en tout cas, en puisant par voilà, cette imagination, cette particularité, cette sensibilité en tout cas qui est en vous. Allez, au niveau de la conscience, ok. Donc là, c'est bien. Avec, voilà, pour moi, si je regarde ces trois cartes-là, entre le battleur, le 7 de coupe et l'impératrice, c'est bien parce qu'il y a vraiment un élan de créer quelque chose. On a envie de reprendre pleine possession de ses moyens. On a conscience que là, il est temps peut-être de pouvoir arriver à exprimer sa position, de reprendre sa place d'une certaine façon. Donc là, c'est top. Parce que ça vous permet de regagner un petit peu en vitalité ce nouveau départ-là. Ça vous permet de voilà, d'être en pleine possession de vos moyens pour faire face un petit peu à toutes les situations. Et donc là, vous allez pouvoir mieux peut-être gérer peut-être vos priorités, vos responsabilités par la suite. Et ça, vous en avez totalement conscience que là, il est temps de reprendre votre pouvoir créateur ici, j'entends. Donc, quand on est, pour certains, dans un objectif de mettre en place un projet, alors qu'importe le projet, que ça peut être un projet professionnel ou personnel, dans tous les cas, il y a une implication qui se fait de votre part pour pouvoir aller vers cette réalisation de ce projet-là. Donc voilà, c'est tout un raisonnement, c'est toute une implication, c'est toute une action en tout cas qui doit être menée. Et je pense qu'en lien avec votre créativité, parce que voilà, moi l'impératrice je la vois un petit peu comme Dame Nature, Dame Nature, des fois elle peut être surprenante dans ses façons de s'exprimer, mais c'est toujours dans un but de favoriser la vie, de remettre un petit peu en circulation certaines énergies là. Donc bref, voilà, vous, ce qu'on vous demande, c'est de vous reconnecter en tout cas avec votre nature profonde, de cette nature qui vous pousse en tout cas à être dans l'expression de soi, dans la création, la procréation en tout cas. Voilà, qu'importe comment vous pouvez l'entendre, ce terme-là. Mais je pense que c'est un peu en lien avec cette flamme, cette ardeur qu'il peut y avoir à l'intérieur de vous, pour peut-être aussi arriver à sortir un petit peu de votre coquille et montrer un petit peu ce qui se passe un petit peu à l'intérieur de vous, en fait, tout simplement. Par cette biais de création. Parce que lorsque l'on crée quelque chose, c'est une part de nous que l'on met au monde. Et donc c'est un peu dans ce biais-là, là, faire sortir cette flamme, faire sortir cette lumière en tout cas que l'on a en soi. Ah bah oui, la reine de coupe, la reine d'épée, pardon, en tout cas, elle a bien acté quelque chose. Donc là, on est plutôt dans le monde de l'inconscient. Donc, conscience, l'impératrice, on a besoin de reprendre sa place, on veut reprendre pleine possession de ses moyens pour pouvoir faire face à tout et pouvoir en fait acter certaines choses. Et donc là, votre inconscient, lui, il a, je pense, fait un énorme tri, et ça s'est fait par le biais de ce pendu et de ce 10 d'épée. Donc il a fait un énorme tri intérieur. Donc je pense que c'est pour ça que peut-être auparavant vous étiez un petit peu dans une phase de stagnation, ou du moins rien n'avançait, rien ne bougeait, vous ne pouviez pas bouger comme vous le vouliez. Parce que votre inconscient, là, il a fait une réorganisation, en tout cas intérieure, pour pouvoir en fait acter des choses. Et donc une décision intérieure a sûrement été prise, alors que vous en ayez conscience ou non, parce que là on parle de l'inconscient. Hein. Une décision a été prise, je pense en lien avec votre cheminement, ici, et dans un but de faire remonter à la conscience certaines choses. Donc là c'est très très bien. C'est très très bien et je pense que c'est pour ça aussi que ça vous redonne une impulsion ici. Alors, ça va se faire peut-être de façon très subtile parce que l'inconscient de chacun a une méthodologie, une façon de s'exprimer, de se faire comprendre. Alors ça peut être par des choses qui se mettent en place de façon très naturelle et qui vous guident en tout cas vers une orientation. Ça peut être vraiment un, une prise de conscience qui s'effectue, parce que vous voyez, cette épée est brandie, et donc là c'est comme si on essayait de percer l'inconscient pour remonter vers la conscience. Donc là ça peut vraiment être une révélation, une prise de conscience qui revient et qui monte vers vous pour tout simplement que vous puissiez prendre les décisions euh, qui à être prises. En tout cas, votre inconscient fait en sorte qu'il n'y ait plus besoin de douter, de tergiverser, mais d'être plutôt, voilà, de faire place nette, pour que vous puissiez en fait être maître de,
voilà, de votre destinée, maître voilà, de décisions, en tout cas très importantes qu'il y aura à prendre pour vous par la suite. Très très bien. Alors là, franchement, j'aime beaucoup ici parce que euh, je pense que ça peut vous permettre de reprendre clairement votre place et de pouvoir en fait assumer qui vous êtes réellement en l'exprimant, en faisant ressortir voilà, vraiment tout ce qui est en vous, votre sensibilité, votre voilà, cet art en tout cas de vivre que vous pouvez avoir. Et donc, super. Je continue. Et vous voyez, il y a des choses qui se débloquent pour vous. Là, on a la roue de fortune. Donc, je pense que ce nouveau départ vous permet de voilà, débloquer tout ce qui pouvait coincer jusqu'à présent. Et surtout, ça fait revenir un cycle naturel dans votre vie. Donc là, c'est top parce qu'on reprend le cours normal des choses. Il peut y avoir vraiment une accélération aussi qui se fait autour de vous et qui vous permettent de faire évoluer les choses, d'être dans un élan en tout cas. Et c'est pour ça que je pense qu'il faudra, coûte que coûte, être dans l'action, ne pas euh, perdre trop de temps voilà, à rester en retrait, mais plutôt se dire, vas-y, j'y vais. Je le sens au plus profond de moi, donc je me lance. Donc voilà, on a cette roue de fortune qui vient débloquer, qui vient vous permettre en fait, je pense, de vous remettre en chemin, de remettre du mouvement en tout cas dans votre vie. Et, euh, Et voilà, donc ça peut apporter des modifications, des évolutions, je pense beaucoup intérieures, une grande évolution intérieure. Donc il y a un déclic ici qui se joue et qui voilà, est porteur pour moi. Ça peut être vraiment très bien au niveau de la chance que vous pouvez avoir. Donc c'est pour ça qu'il sera intéressant d'être dans cette phase d'action, en tout cas d'expérimenter, d'entreprendre, parce qu'il pourrait y avoir des opportunités qui aient besoin d'être saisies en plein vol. Et donc voilà. Donc c'est super. C'est super parce que là j'ai l'impression que les énergies vous montrent que c'est bon. Là c'est votre moment et il faut y aller. Votre entourage, le soleil. Bon là c'est bien. C'est bien parce que là, alors même si l'été n'est pas oufissime pour l'instant, pour beaucoup d'entre nous, entre la pluie, le vent et la grisaille, enfin bref. En tout cas avec votre entourage, il y a une chaleur qui se dégage. Donc c'est super. Je pense qu'on a besoin et on a envie de passer beaucoup de temps en famille. Il y a voilà, de très belles choses qui se profilent pour vous. Peut-être parce qu'il y a une prévision pour l'été voilà, de pouvoir se retrouver, de pouvoir échanger, de passer du temps voilà, avec les gens qui vous sont chers. Dans tous les cas, j'ai l'impression pour moi que vous êtes vu comme une sorte de pilier dans votre cercle très proche et que voilà, vous êtes un petit peu l'éclaireur ou l'éclaireuse de vos proches. Et donc, vous êtes d'une grande importance, en tout cas ici avec le soleil, parce que vous permettez peut-être d'arriver à une certaine satisfaction pour chacun d'entre eux. En tout cas, il y a un rayonnement qui se fait. Et c'est pour ça qu'il est fort probable que le fait que vous vous ressentiez repulpé, reboosté ici par tout ce qui se profile, déteigne d'une certaine façon en grand bien sur vos proches. Parce que si vous êtes un petit peu cette boussole, cette horloge, enfin du moins ce repère pour vos proches, cela permet en fait de faire que si vous vous sentez bien, alors généralement les autres sont beaucoup plus dans l'expansion, tout comme vous en fait. Donc super. Je continue. 6 de bâton. Ok. Ok, alors là c'est bien parce que par rapport à peut-être à des soucis que vous pouvez avoir ou du moins des craintes que vous pouvez avoir, là on vous dit tranquille. Tranquille. Alors, ne t'en fais pas, tu es quand même sur la bonne voie. Enfin, pour moi c'est comme ça que ça vient se dire, c'est comme si c'était un conseil ici. Ne t'en fais pas, tu es quand même sur la bonne voie. Persévère, continue parce que les choses vont être mises en lumière. Tu arrives enfin à peut-être l'aboutissement de quelque chose. Et on le voit ici par rapport à ce nouveau départ et le fait qu'il y a quand même des choses qui vont être libérées. Je pense en tout cas, on vous dit, ne te prends pas trop la tête, ne te complique pas trop la tâche, parce que si tu fais cela, en fait, tu vas te disperser. Si tu t'occupes trop de tout ce qu'il y a autour de toi, de Pierre-Paul Jacques, en fait, à vouloir aider et à se préoccuper des problèmes de tout à chacun, tu risques en fait de te perdre, d'être beaucoup plus dans la confusion, d'avoir un désordre complet intérieurement. Et donc, ça risque de
poser problématique par la suite, de te freiner énormément et d'arriver à un moment donné où tu seras obligé de faire des concessions en mal pour toi. Parce qu'il y aura eu comme une sorte de sacrifice qui aura été fait. Là, on te dit plutôt, concentre-toi. Concentre-toi, canalise un petit peu ton énergie par rapport à toi, par rapport à ta réussite à toi. Et en cela, tu vas avoir des choses qui vont se débloquer. Il peut y avoir pour certains des signatures de contrats, voilà, des opportunités qui vous permettent d'avoir voilà, une galère qui se termine, qui vous permet en fait d'arriver au bout du tunnel pour voilà, ouvrir quelque chose. Et là, tout dépendra de l'ambition pour laquelle que vous vous êtes fixé. Vous voyez, par rapport à ce jeu-là. Donc, faites bien le compte de tout ce que vous avez envie et mettez votre énergie là-dedans. Et vous allez voir que les choses vont se mettre en place. Alors certes, il faudra être patient, mais les choses vont très rapidement se mettre en place et comme si vous allez être guidé, j'ai l'impression ici. Allez, maintenant on va pouvoir terminer ce tirage avec le futur proche. Bon, vous voyez, c'est très bien. C'est très bien parce que là, nous avons la force, et donc la force qui nous dit, c'est bon, il y a une belle vitalité qui est regagnée, comme on l'a pu le voir, et donc il y a une meilleure maîtrise de votre situation. Vous êtes beaucoup plus en pleine possession de vos moyens pour faire face à toutes les situations. Et donc, voilà, là c'est très bien. Il y a quelque chose qui a été dompté intérieurement et qui vous permet de, voilà, c'est bon. C'est bon, je maîtrise ma situation. Je maîtrise ce qui peut être peut-être problématique. Donc par rapport à là, ici, c'est bon, j'ai repris. Et en fait, si vous voulez, ça m'a permis, c'est comme si ça vous permettait ici d'en sortir encore plus fort. Et, et voilà, donc c'est comme si après, par la suite, on ne vous y reprendra plus. Enfin, vous ne pourrez plus retomber là-dedans parce que vous avez transcendé cela. Et donc vous serez beaucoup plus à même de vous tourner vers l'avenir et, et d'être dans une construction positive pour vous. Donc là, vraiment, c'est super. Là, vous avez un très beau jeu, en tout cas qui augure de belles choses pour vous. Au mieux, vous allez réussir à gérer ceci. Voilà, ce 10 d'épée qui a besoin de faire sortir chacune des épées ici. Au mieux, ce sera. Si, en revanche, vous avez du mal parce que vous vous laissez comment dire, envahir par votre émotionnel et que vous ne parvenez pas à reprendre un petit peu votre place dans votre vie, que vous n'osez pas peut-être exprimer cette sensibilité, exprimer cette créativité, cette imagination-là. Alors malheureusement, on pourrait être dans une situation un peu plus compliquée ici par la suite, avec le fait d'être soumis à une situation qui fait qu'on n'a pas les moyens d'eux. Et ça peut après amener à certaines faiblesses, faiblesses physiques et psychologiques, parce qu'on n'aura pas pris son chemin, on n'aura pas repris en main son chemin, on ne sera pas remis en route, en tout cas comme il le faudrait. Et donc voilà, on sera à côté un petit peu de ces pompes, et donc ce qui fera que les situations, les personnes autour de nous auront l'ascendant sur nous, alors que là, toutes les énergies par rapport à ce mois de juillet vous font tendre en tout cas vers le fait de reprendre la main sur votre cheminement pour en fait être encore plus fort et pouvoir avancer sans entrave par la suite. Voilà ce que je pouvais dire pour vous pour ce mois de juillet. En tout cas, j'espère que tout ceci va pouvoir vraiment se dérouler dans une fluidité la plus totale et avec le moins de casse possible. Et que vous allez pouvoir en tout cas vous libérer de ce qui a pu être une contrainte par le passé. Pour pouvoir vraiment exprimer voilà, cette lumière qu'il y a à l'intérieur de vous. Je pense que là, au niveau développement personnel, au niveau intérieur, il y a beaucoup de choses qui vont pouvoir se dérouler pendant ce mois de juillet. Je pense qu'il va y avoir une mise en lumière de beaucoup d'éléments intérieurs, de peut-être voilà, de vos peurs, de vos angoisses, de votre inconscient en tout cas, parce qu'il y a un gros tri qui est en train d'être fait. Et voilà. Et donc quand on met en lumière un petit peu nos ténèbres, c'est pour encore plus pouvoir transcender, se rendre compte à quel point en fait ce n'était pas forcément quelque chose qui pouvait être entravant mais qu'on pouvait largement surpasser. En tout cas, j'espère que vous parviendrez à le surpasser. Voilà, je vous souhaite de passer un très beau mois de juillet. Encore une fois, un très joyeux anniversaire et à très bientôt pour de nouvelles vidéos cartomancie.